Le 2 et 4 mars dernier, l'association Fouchette la Via était heureuse de recevoir le professeur Henri Joyeux au Grand Carbet du Parc Floral. Durant 2 sessions, ce cancérologue, également spécialiste de la chirurgie digestive, s'est exprimé sur les méfaits du lait et la prévention des cancers. En Martinique, il y a 3 cancers importants. Chez la femme, cancer du sein. Chez l'homme, cancer de la prostate. Et chez les deux, cancer digestif, plutôt colon-rectal. L'immunité de chacun d'entre nous, elle est liée à la façon dont vous apportez l'énergie à votre corps. Nous avons pu nous entretenir quelques minutes avec le professeur Joyeux qui souligne l'importance d'une alimentation saine et équilibrée pour notre santé. Pour le cancer, par exemple, on sait officiellement que dans un cas sur 2 de cancer, parmi les causes, il n'y en a pas qu'une, il y a de mauvaises habitudes alimentaires. Mais il est évident que si vous avez de bonnes habitudes, mais que vous fumez comme un pompier, vous ferez un cancer du poumon. Alors le juste, on vous le dit, dans le lait, il y a du calcium, bien sûr. Le faux, on ne vous dit pas qu'il y en a 4 fois trop. On vous dit dans le lait, il y a des bonnes protéines pour faire grandir le bébé, mais on ne vous dit pas que les bonnes protéines, c'est celle du lait de la maman. C'est pas celle du lait du bébé, de la vache. La première cause de décès en Martinique, c'est les accidents cardiovasculaires, c'est-à-dire cœur et cerveau. Parce que les gens sont trop lourds, parce qu'ils mangent mal, trop de pain, trop de choses sucrées, et ils oublient de manger des fruits frais de saison et de les mastiquer longuement. Et quand vous regardez les gens dans la rue, bon, on est proche des États-Unis. Aux États-Unis, il y a énormément d'obésité. Alors moi, j'aime pas trop dire le mot obésité parce que c'est discourtois pour une femme. Mais les poids en trop, ça vous crève. Ça vous fatigue le cœur, ça vous fatigue le cerveau. Et vous savez qu'il y a le diabète de type 1 qui est d'origine génétique. Un enfant né avec le diabète, c'est sa maman qui lui transmet. Le diabète de type 2, c'est celui qu'on voit un peu partout, c'est la bouffe. On mange trop. Et le diabète type 3, c'est ce que c'est Alzheimer. Alzheimer, c'est-à-dire vous ne savez plus où vous êtes. Vous ne savez plus comment vous appelez, vous ne savez plus le nom de vos enfants, vous ne savez plus où est votre rue, où est votre école, où est votre frigidaire. C'est aberrant, parce que le cerveau devient un cerveau de veau. Or, les veaux ont un cerveau pour les veaux. Mais nous, on a un cerveau humain et on n'a pas à nous nourrir comme le sont les animaux. Les associations qui m'ont invité, les sponsors qui sont là, ont pris conscience, il n'y a aucun doute, du lien, comme de métropole, du lien entre alimentation et santé. Ça, ils ont pigé. Alors maintenant, la question qu'ils posent, c'est comment ? C'est pour ça que j'ai écrit un livre dans un premier temps qui s'appelle « Changer d'alimentation ». Et puis ma femme a fait un petit bouquin que je trouve merveilleux pour les enfants de 4 à 12 ans. Avec ma mini, c'est elle et c'est une souris en même temps, je cuisine en chantant pour ma santé, pour apprendre aux enfants à cuisiner. Et l'enfant, quand il a pigé ça, il transmet ça à sa maman et aux grands-parents. C'est une pédagogie à l'envers, vous voyez ? L'enfant, vous ne lui imposez plus une pédagogie qui tombe direct sur la tête. Si tu ne fais pas ça, tu seras puni. Ça ne marche pas. Il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il pige. C'est manger mieux et meilleur. Quand je dis mieux, ça veut dire c'est bon, c'est mieux. Et meilleur, c'est meilleur pour ma santé. Alors le problème, c'est qu'il faut boire aussi beaucoup. Les alcools, il faut faire gaffe, quoi. Que de temps en temps, on se prenne un petit punch le dimanche. Le dimanche, ok, mais pas tous les jours. Vous voyez, un verre de vin à la fin de chaque repas, ok. Mais se méfier de tout ce qui contient du sucre. Alors, le point le plus important, ça c'est ma femme qui le sait très bien, c'est trop de cuisson. Quand vous faites cuire des protéines végétales ou des protéines animales trop longtemps, vous les transformez en acides aminés glucoformateurs, ça veut dire qu'ils deviennent du sucre. Or, le sucre, nous ne l'urinons pas, nous ne l'expectorons pas, nous ne suons pas le sucre. Par contre, nous le transmettons dans le foie pour faire du gras, foie gras, ou alors dans le gras, autour du ventre, dans les seins, dans le bassin, etc. Et le gras, il est cancérigène. Il est cancérigène. Donc, on devrait voir aujourd'hui des gens faire plus d'activité physique, manger mieux et meilleur, et c'est la perspective que je vais lancer ce soir. Après la conférence, nous sommes allés à la rencontre d'un public conquis et d'organisateurs ravis.
Ça a été un moment très important parce que ça nous permet de constater que nous avons des habitudes alimentaires totalement erronées, notamment au niveau du lait, qui est un aliment qu'on consomme quotidiennement. Et je me dis que vraiment, si on veut arriver à une alimentation saine et un corps sain, il faut vraiment revoir dès la base, donc dès l'enfance en fait, la manière dont on prépare les plats, dont on s'alimente, les produits qu'on utilise. Donc je pense que des interventions comme celle-ci, elles devraient se multiplier pour arriver à une communauté avec un corps sain, voire un esprit sain. Surtout sur la manière de manger, c'est la manière la technique qu'il faut voir manger. Ça, c'est très important parce que nous, on mange comme des gloutons. Et déjà là, j'avais déjà entendu ça. Mais j'ai été quand même plus sensibilisé cette fois quand j'ai eu les explications. Donc, mastiquer, ça, j'ai retenu ça. Qui va aider ensuite l'estomac. Il n'en a pas une expression disant l'estomac sera content quand il va voir que c'est déjà fait. Et là, ça m'a sensibilisé parce que là, c'est mon problème. Voilà. Vous conseillerez cette méthode à vos proches? Ah, mais je crois qu'il faudrait qu'on commence à le faire parce qu'il y a trop de maladies à cause du manger gloutonnement, quoi. Il faudrait éduquer, il faudrait en parler et puis il faudrait surtout commencer à pratiquer parce que c'est pas toujours évident. J'ai commencé à pratiquer depuis lundi quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à pratiquer. Effectivement, je ne vais pas dire que c'est déjà bon, mais il y a un petit mieux. J'étais très satisfaite de l'organisation qu'on a eue pour cette manifestation. J'ai été très heureuse de voir que les gens sont venus en nombre. On a dû même refuser des gens à l'entrée. C'est dire la demande qu'a la population martiniquaise sur le sujet. Je ne pensais pas effectivement arriver à ce résultat-là et on en a beaucoup parlé, c'est vrai, dans la presse, mais je crois que avant tout, c'est parce que les gens ont vraiment soif de cette information. Ils se demandent vraiment dans quel sens aller. Et je crois que la situation est tellement grave qu'on prend l'information n'importe où on peut la trouver. Et je crois que le professeur Joyeux, c'était l'une des références qu'il fallait inviter pour informer les gens à ce sujet. Et je crois qu'on a bien fait de se lancer là-dedans avec l'association Fouchette la Via. Et j'espère qu'il y aura une prochaine. On en a déjà discuté avec lui. Il est tout à fait ouvert à ça et je pense qu'on ne va pas rater l'occasion de renouveler l'expérience parce que les gens en ont besoin. Très satisfaite. Franchement, en plus, j'ai vu des gens satisfaits, qui étaient heureux, qui m'ont remercié et ça fait vraiment plaisir à voir et on se dit qu'on est sur le bon chemin. On a refusé du monde, on a été obligé de fermer les portes à un moment, les gens ont voulu rentrer, il y a eu quand même un petit peu de chaleur et donc effectivement on s'attendait à ce monde mais pas autant. Les Martiniquais ont compris qu'il y a un souci avec l'alimentation. Alors changer, ils le savent inconsciemment, mais ils sont vraiment dans une dynamique où ils veulent encore avoir des informations. Et nous, Fouchette la Via, on est heureux parce que c'est ce qu'on veut, que les gens se prennent en charge et qu'ils puissent avoir les informations, aillent chercher les informations pour pouvoir mieux se nourrir et mieux s'organiser dans leur prise en charge. Fouchette la Via, dans son statut, est vraiment là pour pouvoir optimiser et valoriser le bien-être créole à travers l'alimentation, à travers le bien manger. Donc en fait, ce que nous on veut, c'est vraiment redorer la nutrition, l'aspect diététique des choses, montrer que ce n'est pas barbant, ce n'est pas insipide, que ça a du goût, que ça a un impact fort sur la santé et surtout aider pratiquement, au niveau vraiment pratique, aider les usagers à se prendre en charge eux-mêmes, vraiment en donnant des outils, concrets et surtout en revalorisant nos propres produits locaux. Parce que la nutrition, c'est pas simplement les produits d'ailleurs, mais c'est surtout nos produits d'ici qui sont nutritionnellement très importants et très intéressants.
Oui, adhérer, normalement, vous pourrez aller sur le site www.fouchettelavia.com et adhérer en ligne. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de nous envoyer un mail à fouchette.lavia@gmail.com. Vous le trouvez sur le site internet et vous aurez les informations nécessaires. Merci beaucoup. Merci à vous.